Bonsoir à tous, donc voici une nouvelle vidéo, non plus consacrée aux expressions populaires ou, même, à la culture, un petit peu des superstitions, ce genre de choses, mais cette fois-ci, aux Darwin Awards, des rois de France. Alors les Darwin Awards, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit d'un recensement, des trépas, les plus, insolites ou en tout cas les plus marquants, pour les personnages célèbres. Alors, parmi les trépas les plus marquants, les morts les plus insolites, des rois de France, eh bien, on ne pourrait pas forcément faire de classement, mais en tout cas, il y en a pas mal, d'inattendus qui ressortent. Alors, parmi, les plus, emblématiques, on a la mort, de Charles VIII. Alors, la mort de Charles VIII, bah, c'était il y a maintenant un peu plus de 500 ans, très exactement le 7 avril, 1498. Alors Charles VIII, il a, un petit souci avec Anne de Bretagne, c'est que, ça va pas au niveau de la descendance parce que systématiquement, ses enfants meurent en bas âge. D'ailleurs, on trouve, des gisants, de ses descendants en la cathédrale, Saint-Gatien de Tours. Alors la progéniture, ne voit pas le jour, il est sans cesse, attaqué par, comment dire? Par l'Italie, le royaume d'Italie avec, les Médicis. Ça fait un moment aussi qu'à la cour, on commence à médire sur ses relations un peu douteuses avec, son entourage politique. Donc, on essaye, par tous les moyens, eh bien, de le distraire parce que la dépression, n'est vraiment pas loin. Alors à cette occasion, eh bien, on lui propose de se rendre au château d'Amboise, pour y voir se jouer une partie du jeu de paume dans les sous-sols, du monument. Alors le problème, c'est que, Charles VIII avait une fâcheuse tendance à toujours, se promener à cheval, y compris, dans des complexes architecturaux. Et si bien qu'arrivé à hauteur, d'un linteau de porte, eh bien malheureusement, il ne l'a pas vu arriver et il ne mesurait pas 1,70 m, si bien que du haut de ses 28 ans, eh bien il percute de plein fouet, le linteau de la porte qui se trouvait sur son passage. Alors il tombe évanoui de cheval et les soldats qui étaient, autour de lui, eh bien, commencent à essayer de le ramasser et à le mettre sur une paillasse pour lui administrer les premiers secours. Alors on a toutes sortes de suspicions, hein, on se demande si c'est pas un attentat, venu, comme je le disais, de la cour des Médicis puisqu'il, venait de manger une pomme, venue d'Italie dont on pensait qu'elle était empoisonnée. On s'est demandé aussi si c'était pas une tentative d'assassinat, dans son proche entourage. Rien n'y fait, quelques jours plus tard, eh bien, il décède d'un fameux linteau de porte. Donc ça, c'était pour Charles VIII. Alors une autre mort plus ou moins emblématique, c'est celle, d'Henri II. Alors celle-ci, elle est, un petit peu moins sexy, tout simplement parce qu'il y a des détails historiques qui nous sont revenus concernant, l'agonie de ce malheureux souverain. Alors, Henri II, eh bien, tout ça, ça s'est passé en août, 1559. Alors en 1559, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Henri II, féru, de joutes équestres, eh bien, décide d'affronter le capitaine de la garde écossaise, Montgomery. Tout ça, pour impressionner, sa maîtresse, Diane de Poitiers. Alors sa maîtresse, Diane de Poitiers, ils ont quasiment, une décennie d'écart. Sa femme, il la regarde même plus. Il est sur un âge assez avancé, mais ça ne l'empêche pas de vouloir entrer en lice malgré, sa maîtresse qui le supplie, de ne pas se jeter sur son cheval et donc, d'entrer en piste. Même Nostradamus avait d'ailleurs écrit un quatrain comme quoi, un roi, mourrait au cours, d'un tournoi. C'est pas grave, donc il décide, de se lancer dans la course et après une première tentative, il est pratiquement désarçonné. C'est pas grave, il remonte en selle et cette fois, malheureusement, son casque était mal fermé et la lance du capitaine Montgomery, se brise sur sa visière et un éclat, du bois de la lance, vient perforer, l'œil, de sa majesté, qui tombe, complètement, désarçonné. Alors, on se précipite pour, évidemment, tenter de sauver le souverain. Alors, il y a certaines rumeurs qui prétendent qu'Ambroise Paré, médecin, de la cour, eh bien, fera venir, des cadavres, enfin, ou en tout cas de futurs exécutés de la prison de Saint-Germain pour essayer de reproduire les blessures, en vain. Bon, ça, c'est une rumeur qui est pas vraiment fondée.
Mais quoi qu'il en soit, on a tout essayé, hein. On a essayé de lui injecter de la poix, on a essayé, de cautériser les blessures, on a vraiment essayé toutes les méthodes, rien n'y fait. Le roi Henri II, meurt de ses blessures. Alors, par rapport à, capitaine Montgomery, il ne sera pas inquiété. Il présentera, de vigoureuses excuses, mais, sa vie ne sera pas mise en danger. Un autre roi, cette fois-ci, qui a succédé à Henri II, eh bien, c'est évidemment, entre guillemets «Henri III», le plus connu. Alors Henri III, lui, il a eu une mort un petit peu, un peu plus sobre, si je puis dire, tout simplement parce qu'il s'est fait assassiner. Alors, on est en 1589, Sa Majesté, s'est rendue à Saint-Cloud, et puis de là, bah, il décide, eh bien, de mener ses affaires royales directement depuis cette ville. À cette époque, il y a un moine, Jacques Clément, qui a pas très bien, digéré l'assassinat, du duc de Guise en 1588 dans la salle des états généraux du château de Blois, et comme c'est un fervent ennemi du catholicisme, eh bien, il décide de se venger. Donc, eh bien, il a une méthode toute simple, il va s'approcher, du roi en tant que soi-disant bon catholique, pour essayer de lui remettre un document, soi-disant important, sur de potentielles trahisons. Les gardes refusent de le laisser passer, mais le roi, magnanime, lui accorde un entretien très bref. Au lieu de lui tendre un, comment dirais-je, un fameux document, eh bien, le moine Jacques Clément, poignarde au ventre. Alors le roi, complètement surpris par cet acte, de violence, eh bien, repousse le moine, le gifle, et s'écrie: «Méchant moine, tu m'as tué!» Alors, s'ensuivit forcément un règlement de compte, quasiment immédiat. Les gardes qui entouraient, Sa Majesté, au nombre de 40, qu'on appelait les 40, eh bien, embrochent le moine Jacques Clément, de leur hallebarde et littéralement le balancent par la fenêtre. Alors bon, ce qui va se passer, c'est que, Henri III laisse évidemment un royaume, sans héritier, ou en tout cas, il a eu juste le temps de désigner Henri de Navarre pardon, comme, futur successeur, son cousin, et il laisse son épouse, Louise de Lorraine dans un état absolument déplorable. Contrairement à ce qu'on disait, à cause de ses mignons, Henri III et Louise de Lorraine étaient vraiment amoureux. C'était un mariage vraiment, sentimental. Donc Louise de Lorraine, complètement, désespérée, va aller se réfugier au château de Chenonceau, legs de Catherine de Médicis, et elle va, se réfugier dans une chambre qu'on appellera, la chambre noire, tout simplement parce qu'elle repeindra les murs en noir, et elle, y mettra des crucifix, des pelles, des pioches et des crânes pour vraiment illustrer son chagrin. Alors donc, Henri III a eu le temps de nommer son successeur Henri, de Navarre, futur Henri Bourbon, le premier des Bourbons. Alors on connaît tous, Henri IV et sa mort, provoquée par, François de Ravaillac. Alors, Henri IV, on connaît tous un petit peu la petite histoire. Il a joué un véritable ping-pong entre la confession protestante et la confession catholique, heu et Ça n'a pas beaucoup plu, surtout à ce fameux François Ravaillac, qui était ennemi un petit peu de cette confession, heu et il va décider, eh bien, de s'en prendre à Sa Majesté. Alors, François Ravaillac, on sait tout simplement que, eh bien, il avait eu tendance à préparer son coup largement à l'avance, puisqu'il s'était rendu, dans une auberge pour y acheter ou en tout cas emprunter un couteau afin de commettre son forfait. Henri de Navarre est, mort le 14 mai 1610. Alors comment il est mort? Eh bien tout simplement en se rendant au chevet d'un ami, malade, dans le vieux Paris. Alors on sait que Henri de Navarre, avait peu de route à parcourir pour rejoindre, le chevet de son ami, et il avait décidé de ne pas forcément se faire, accompagner de beaucoup de gardes. D'autant qu'à chaque fois qu'il circulait en centre-ville, eh bien il aimait, à saluer, la population, et surtout, sa calèche était, peu sécurisée, il n'y avait que des rideaux. À ce moment-là, rue du Temple, eh bien, la calèche avance, mais est encombrée, se trouve dans une rue encombrée par une calèche en travers. Alors ni une ni deux, François Ravaillac en profite, prend appui sur l'essieu, de la roue de la calèche et plante, un couteau, ce fameux couteau, dans l'abdomen, de Sa Majesté.
Alors, Sa Majesté a juste le temps, de s'écrier et d'appeler, ses gardes, qui se saisissent de François Ravaillac immédiatement. Alors Sa Majesté, criera à ses gardes: «Pas une main sur lui, il en va de votre vie». L'idée évidemment, c'était de mener François Ravaillac à son procès. Ce qui se passera. Alors François Ravaillac, sera, condamné pour, régicide évidemment et le supplice a été absolument abominable. Alors, on l'a, brûlé vif, on l'a, pris en «tenaille» entre guillemets, par, les tétons. On lui a versé du plomb fondu sur ses plaies, on l'a écartelé, on l'a donc démembré, incinéré. On a jeté, ses cendres directement, dans la Seine. Alors en ce qui concerne, Henri de Navarre, eh bien, il décédera évidemment de ses blessures, laissant le trône à, Louis XIII et pour la petite anecdote, Henri, de Navarre, fera parler de lui une dernière fois au XXe siècle, quand on retrouvera, sa tête momifiée, puisqu'il a été inhumé selon les rites des Médicis. On retrouvera sa tête, momifiée dans une boîte à chaussures, qui sera vendue aux enchères, au début du XXe siècle. Sa tête momifiée a donc été identifiée comme celle, du souverain, à cause, notamment, d'une cicatrice et comment dire? De l'oreille, percée. Donc une tête qui finira par revenir à ses descendants, comme le veut la tradition. Donc voilà pour les Darwin Awards, concernant Charles VIII, Henri II, Henri III et Henri IV. J'espère que ça vous a plu ou en tout cas, pas trop, malmené au niveau intestinal. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, comme toujours, à laisser un petit commentaire ou un petit partage. Allez, bonne soirée, salut!